Bonjour les vierges, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais donc une nouvelle série, c'est plutôt une série de messages dont je vais essayer de faire la synthèse parce que je veux travailler en free flow, en style libre. J'ai les oracles et des tarots et je veux construire un message et une fois que j'aurai donc le thème, je pourrai intituler la vidéo. Donc si vous cliquez, si vous venez de cliquer sur cette vidéo, c'est que le titre vous inspire. Il y aurait quelque chose ici pour vous, un message donc qui résonnerait. Je vous demande donc de prendre le temps de l'écouter si ça vous plaît. Merci de liker aussi la vidéo, vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié, tout votre support, les commentaires aussi. C'est toujours un plaisir de connecter avec vous. Donc je me lance, je commence par une arcane majeure pour vous décrire ce que vous ne voyez pas et donc ce qui vous challenge ou ce qui vous aide durant le mois de septembre. Donc, voyons voir ce que c'est. La spirale, ici, en fait, ça, c'est la force. Donc, dans ce cas-ci, ce jeu-ci, ça s'appelle la spirale. Donc, on voit cet escalier en colimaçon sans fin. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation où est-ce que vous avez l'impression de soit c'est une spirale vers le haut ou peut-être à l'inverse, une spirale vers le bas. Donc, êtes-vous en force ou êtes-vous vous sentez-vous plutôt en position de faiblesse dans une situation, une relation? On va regarder de quoi il s'agit exactement. Vous semblez avoir un intérêt marqué pour quelque chose. Par contre, vous auriez donc énormément de motivation potentiellement. On va voir ce que c'est et comment ça se passe réellement. Donc, j'attends que les cartes tombent par elles-mêmes. J'ai le pendu à l'envers. Le magicien. La roue de fortune à l'envers. Vous avez 3 arcanes majeures. Imaginez. C'est toute une spirale, ça. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est plus une spirale vers le bas que vers le haut. Ne serait-ce que parce que la roue de fortune est à l'envers. Donc, vous êtes dans un mouvement qui est bloqué. Donc, peut-être que vous n'êtes ni vers le haut ni vers le bas, ou peut-être que vous êtes bloqué à un certain stade dans l'évolution de cette situation. Vous avez donc été mis un peu sur le rencard ici. On vous a donc mis sur le côté. Vous avez été obligé d'attendre ou de patienter, mais sans grand succès. Vous avez, je crois, piétiné, piaffé, trouvé le temps vraiment long ici. Et où c'est ce qui va se passer en septembre. Je pense que c'est le fait que vous soyez coincé à mi-chemin, entre guillemets. C'est ni vers le haut ni vers le bas. Je pense que ça vous dérange. Donc, c'est ni vers le haut ni vers le bas. C'est très intéressant que le pendu soit à l'envers. Parce que de toutes les cartes, en plus, c'est celle qui a toute cette, cette idée que les choses sont renversées. Donc, c'est intéressant de penser que je crois que vous êtes déboussolé. Vous ne savez plus ce qui est le haut ni ce qui est le bas. Vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez. C'est peut-être même ça qui fait que vous vous arrêtez en plein milieu. Vous êtes sur le magicien, donc vous êtes dans une situation qui est encore en devenir, sur laquelle vous voulez agir, vous cherchez à agir, vous voulez avoir le maximum d'influence, vous cherchez à contrôler les événements presque. L'idée ici, c'est parce que vous voulez parvenir à vos fins. Il y a quelque chose que vous désirez ardemment, bien sûr, que vous voulez voir se réaliser. Mais on s'entend que vous êtes vraiment dans un univers de potentiel ici, de possibilités. Donc, il n'y a pas assez de choses qui sont concrètes. Et on voit surtout que vous êtes un peu coincé dans le processus. Donc, voyons voir plus loin de quoi il s'agit réellement. Est-ce qu'on parle d'une relation amoureuse, mais sans vraiment vouloir le décliner ici, vous allez devoir, et vous pouvez, en fait, c'est à vous de faire les liens avec votre situation. Ici, j'ai le page de bâton à l'envers. Je vais tirer une autre carte. Et là, une autre page, le page de pentacle. On peut parler d'une situation où est-ce que vous n'échangez pas avec quelqu'un, vous aimeriez échanger, mais puisque les 2 pages, il y en a un à l'endroit, un à l'envers, j'ai l'impression que le dialogue n'est pas nécessairement ouvert entre vous deux. La conversation n'a pas réellement lieu.
D'ailleurs, ce page-ci, au lieu de présenter son pentacle comme sur toutes les... comme sur plusieurs jeux, celui-ci regarde son pentacle un peu comme, bon, à qui je vais le donner maintenant? Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que l'autre personne en face n'a pas été réceptive, n'a pas forcément accepté l'offre ou l'invitation ou le message, ne serait-ce que de discuter. Alors, c'est pour ça que vous êtes bloqué. Vous êtes dans une impasse parce que quelqu'un, à mon avis, repousse l'autre. Le fait d'une façon en achetant du temps. Donc, le prétexte premier, c'est toujours dire « j'ai pas le temps, c'est pas le moment ». C'est toujours ça la même excuse. Ça revient tout le temps. Ça se peut même aussi qu'on vous donne l'excuse que on n'ait pas de véhicule pour se déplacer ou qu'il y a un problème avec le véhicule. Ça peut être littéralement une question de mode de transport. En tout cas, en termes de... Il y a quelqu'un qui est déçu. Êtes-vous le page de Pentacle ici? Êtes-vous celui ou celle qui vouliez entrer en contact? J'ai l'impression que c'est peut-être vous qui dites non, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes coincé. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes pris à mi-chemin dans une situation où est-ce que quelqu'un aurait, entre autres, beaucoup de désirs pour vous. Je ne devrais pas montrer cette carte parce que YouTube est super strict sur les dessins. Évidemment. C'est tellement stupide, mais bon. Alors, je vous disais, c'est une question probablement, ou en tout cas, c'est peut-être une question de désir physique. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif ici. J'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que vous trouvez qu'on vient trop fort vers vous. Comme si on employait les... C'est comment c'est fait qui vous dérange. C'est trop insistant ou alors c'est trop évident ou en tout cas c'est un peu comme on essaie de vous forcer la main peut-être. Pourtant, étant un page, c'est-à-dire vous êtes, je crois, sur le page de bâton à l'envers, mais la personne qui vient vers vous, elle a priori, on pourrait penser qu'elle est venue, qu'elle s'y est pris avec doigté, qu'elle a fait ça dans les règles de l'art, entre guillemets, mais on dirait que c'est pas du tout comment vous l'avez reçu. Entre autres, ça se peut que vous ayez l'impression qu'on cherche à vous contrôler. Sérieusement, ça se peut que ce que vous n'aimiez pas, c'est... Il y a une impression ici de vous faire transporter dans le sens de... Alors là, j'ai parlé de mode de transportation tantôt, mais c'est intéressant, ça se peut que vous ne vouliez pas qu'on vous transporte et physiquement et métaphoriquement parlant. Littéralement les deux. J'ai pas l'impression que vous voulez laisser aller votre propre influence ici, c'est votre propre trempe, votre propre détermination, votre propre chef ici, votre capacité à décider, c'est ça votre force. Vous ne voulez absolument pas laisser aller, à mon avis, cette forme de contrôle. Je pense que ce qui vous est proposé vous demanderait de tout accepter en bloc, en vrac. Et je ne pense pas que vous voulez vous laisser... justement, vous ne voulez pas qu'on décide tout pour vous. C'est l'impression que j'ai, du moins. Je vais tirer un oracle. Je vais voir exactement de quoi il en retourne. Ici, ça parle des abeilles, ça parle de construction. Écoutez, c'est marrant, c'est cette idée que c'est une spirale. Donc, à mon avis, ça se veut une spirale vers le haut. Quelqu'un aimerait peut-être construire avec vous, mais le fait que ce soit les abeilles, en effet, c'est piquant, ça bourdonne, c'est peut-être, il y a une forme d'intensité. Il y a surtout une forme de... Il y a un son qui vient avec, il y a une vibration, il y a cette impression que vous êtes sollicité, donc
En effet, la vibration, ça peut être les messages qu'on vous envoie, mais ça peut être l'énergie qu'on vous envoie. Vous la percevez comme étant une vibration, quelque chose qui peut-être vous dérange. C'est très fort avec la force, mais c'est de la manipulation et vous n'aimez pas cela. Le bourdonnement, là, ça peut être simplement parce qu'on vous parle, ça peut être de la musique, ça peut être le son d'une voiture, le bourdonnement de ce fameux mode de transport. Il y a toutes sortes de façons de voir les choses, mais c'est surtout l'insistance de cette personne, c'est le phénomène de peut-être... La construction ici, pour moi, c'est quelqu'un qui aimerait donc étoffer, ajouter, améliorer votre vie parce qu'elle croit qu'elle peut vous être utile et ou vous apporter beaucoup, ou du moins quelque chose. Mais vous ne le voyez pas du tout de cette manière. Regardez, votre propre perception, elle est complètement erronée, ou du moins, elle est complètement à l'opposé de ce que cette personne-là, du moins ce qu'elle vous dit, qu'elle cherche à vous offrir ou vous apporter. Alors, est-ce que vous ne la croyez pas parce c'est une forme de magie? Il y a peut-être, quand je dis une forme de magie, le phénomène ici qu'on essaie de donc manifester, construire avec vous, mais que vous sentiez qu'on essaie de le faire à votre place, sans nécessairement votre input, vos propres opinions, votre propre vision des choses. Donc, il y a deux phénomènes ici. C'est qu'on ne vous le demande pas, mais en même temps, vous-même ne participez pas. Donc, vous êtes un peu fautif là-dedans quand même. On s'entend, c'est pas de la co-création du tout. Alors, on n'est vraiment pas sur un scénario de co-création. C'est ça qui est en train d'arriver. En fait, vous êtes dans une... C'est pour ça que vous êtes bloqué à mi-chemin. Le problème, c'est qu'avec cette spirale, qui se veut, à mon avis, une spirale vers le haut, elle peut aussi tomber. C'est-à-dire, elle peut se renverser et devenir une spirale vers le bas. Donc, je vous souhaite vraiment pas que ça devienne le cas. Mais sait-on jamais? Je voulais simplement soulever le point. Ça ne veut pas dire que ça va se passer de cette manière. Je pense que la personne que vous avez en face de vous cherche à surtout vous apporter quelque chose, ou du moins, elle veut quelque chose de vous. Elle veut entrer en relation avec vous. Je crois que c'est parce qu'elle est très attirée. Je crois que c'est, premièrement, tout d'abord physique, charnel. Mais il y a quand même la notion d'essayer de construire quelque chose avec vous. Sauf que ce que je suis en train de voir, c'est que c'est pas tellement construire la relation que de développer le lien. Le lien qui permettrait à cette personne d'avoir un contact physique avec vous, puis ensuite, après, peut-être développer une relation amoureuse. Donc, on n'est même pas au stade de vouloir vraiment construire une relation. C'est plus quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec vous, mais de manière incessante. C'est ça le bourdonnement. Donc, ici, j'ai accumulé, voyez-vous, il y a trop. C'est trop fort, c'est trop présent, c'est constant. Alors, cette carte dit, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute, de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc, les messages de cette personne, c'est ça vous pollue un peu la vie ici. Je pense que c'est pour ça que vous mettez un genre de stop. Vous n'êtes absolument pas réceptif. En fait, vous fermez les oreilles ici. Le problème, c'est que vous accumulez quand même... vous sentez l'énergie de cette personne. Ça, c'est sûr et certain. Et ça vous empêche d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur et de l'univers. Donc, c'est très, très, très dérangeant ici. Malheureusement, ça pointe vers la possibilité de la spirale vers le bas. C'est dommage. Je vais tirer d'autres cartes parce que j'aime bien ces cartes-ci. J'aimerais vous donner d'autres messages quand même. Celle-ci veut sortir et j'en prends une autre. Juste parce qu'elle s'est tournée, c'est force. Donc, vous voyez à quel point c'est insistant. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve.
Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Malheureusement, je pense que c'est l'accumulation en force de ce bourdonnement, de cette espèce de... Je pense on vous assaille de messages. Je pense que c'est lourd. Alors ici, ça disait nœud. Voilà. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi et ferme les yeux. Les nœuds aussi, c'est ça. Les nœuds qui sont dans la spirale, dans la roue, dans le fait qu'au lieu que ça coule, ça s'entremêle et ça forme un blocage. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. OK. En plus, il y a cette idée que le nœud ici, est-ce en partie créé par vous-même? Je ne crois pas, mais je pense surtout que c'est la façon insistante qu'a cette personne de vous contacter. Je vais vous tirer un nombre angélique. On va regarder par rapport à... J'ai aucune idée comment ça va se... le lien entre les deux, parce que vous allez voir 11-11. Eh bien, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Les anges vous protègent, vous voient et vous protègent. Vous êtes proche d'avoir une épiphanie. Ce que vous faites a du sens et fait une différence. Vos manifestations sont sur le point de se réaliser. Vous êtes alignés. Donc, c'est marrant parce que là où vous êtes alignés, c'est que vous êtes sur cette ligne qui est comme une spirale. Donc, vous avez le choix d'aller vers le haut ou vers le bas. Vous êtes bloqué quelque part au centre, sur la roue de fortune à l'envers. Vous êtes suspendu dans un sens parce que vous avez rencontré des nœuds, des blocages. Les blocages peuvent être les vôtres, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est parce que vous refusez d'entrer en contact avec cette personne. Parce que je pense que la façon dont elle s'y prend, c'est trop fort avec vous. Donc, il y a trop de messages, la personne est en train de vous envahir. C'est trop fort, c'est répété, ça s'accumule, ça cause de la tension et ça cause les nœuds au lieu de défaire les nœuds. Dans un moment ou dans une situation où vous auriez dû vous sentir aligné, où est-ce que les choses devraient être claires, où est-ce que les messages devraient pouvoir... 11-11 ici, ça serait le fait que vous soyez 2 pages, vous êtes, on va dire, sur le même pied d'égalité dans un sens, peu importe ce que ça veut dire pour vous dans ce contexte. Mais dans un sens, c'est faux parce que, je vous dis, il y a une personne qui en met plein la vue à l'autre, mais d'une manière qui est contrôlante, d'une manière aussi qui est trop forte et qui, même si, on va dire, se veut positive, ça ne passe pas comme étant positif. Bien au contraire, c'est vraiment intéressant de voir que si c'est bien intentionné, malheureusement, le fait d'être trop fort, trop répété, trop soutenu, que ça devienne un stress au lieu d'être quelque chose qui aide, ça crée des blocages. Et ça donne cette impression de tout est stoppé. Je vous tire une carte de Merlin. La guerre des royaumes, unifie-toi. Donc ça, c'est par rapport à soi-même, mais quand même. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie, et ça, c'est les éléments du magicien, parce qu'il y a 4 éléments. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. On peut penser que c'est, bien sûr, de vous-même à vous-même, mais moi, je pense que vous êtes vraiment en lien avec quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous. Ici, le « unifie-toi », pour moi, c'est une question de savoir est-ce que vous allez accepter ou non les messages, allez-vous ouvrir cette porte ou allez-vous accepter d'entendre ce qu'on a à vous dire?
Quand je dis ouvrir cette porte, c'est pas nécessairement ouvrir votre porte littéralement de votre maison. Je parle vraiment donc de laisser une ouverture possible pour cette personne de vous contacter, de parler avec vous. Mais surtout, vous ressentez son attirance physique. Il y a quelque chose ici qui est trop... Il y a trop de force par rapport à ça. Je pense que ce que ça vous fait aussi, c'est comme si vous pensiez que c'est uniquement vous avez tendance à juger donc son attirance, l'attirance de cette personne envers vous comme étant quelque chose de superficiel, je crois. Alors que dans le fond, vous êtes peut-être des âmes sœurs avec le 11-11, si vous croyez aux flammes jumelles. Mais vous n'êtes vraiment pas dans une équation. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'étant donné qu'on a cet escalier, cette spirale, vous êtes peut-être tous les deux... Alors, chacun des deux ici, vous êtes comme coincés à chacun d'un côté de l'escalier. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous étiez chacun d'un côté et que, en fait, vous devez vous rencontrer au centre. Au centre se trouve le magicien qui est le fameux moment de manifestation où est-ce que vous pourriez donc enfin connecter, où est-ce que vous seriez alignés l'un avec l'autre. Surtout que c'est unifié en plus avec les éléments. Donc, ça prendrait que vous ayez toutes ces circonstances-là réunies, entre guillemets, pour que la rencontre ait lieu. Ça pourrait être vu comme ça aussi. Mais il y a réellement quelqu'un qui insiste trop et qui vous envoie des vibrations qui sont vraiment détestables, malheureusement. La personne ne s'en rend pas compte. Peut-être qu'elle pense que ça vous plaît, mais je crois que c'est l'inverse. Ça vous crée un stress et en plus, vous n'avez pas de protection par rapport à l'envahissement que cette personne exerce sur vous. Comment elle vous envahit. Voilà, donc je m'arrête ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Laissez le reste. Ne forcez rien. Justement, ne forcez rien. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire, partager et tout et tout. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci. À bientôt.